La plantation des pommiers sur la ferme, elle a eu lieu en 2016. Donc il y a 900 pommiers en tout qui ont été plantés. C'est 2 tiers de pommes à couteau et 1 tiers de pommes à cidre. Donc sur ces 900 pommiers, il y a un mélange de 60 variétés qui sont des variétés, on va dire, traditionnelles ou anciennes du Grand Ouest français. Et donc c'est un petit peu le principe qui est mis en œuvre avec les pommiers, puisqu'ils sont cultivés en agroforesterie avec la culture du sarrasin. C'est-à-dire que concrètement, les rangs de pommiers sont espacés à 14 mètres entre rangs, assez espacés par rapport à ce qui est habituellement fait sur du pommier de tige. Mais c'est pour permettre le passage des outils agricoles, notamment quand on va cultiver le sarrasin, que ce soit le semoir ou les moissonneuses batteuses pour la récolte du sarrasin. Donc ici, on est dans un verger de pommes à couteau. Une composante essentielle, c'est le sol, puisque tout part du sol. C'est de là que les pommiers vont tirer la fertilité nécessaire à pouvoir pousser et à produire des pommes. Il y a du sarrasin qui est cultivé entre les rangs de pommiers. Et les années où il n'y a pas de sarrasin, on va semer des mélanges de plantes, qu'on peut appeler des couverts végétaux ou des engrais verts, qui ont pour but d'améliorer la fertilité des sols. Puisque l'objectif, c'est de faire de la photosynthèse dans le verger pour capter de l'énergie lumineuse, capter du carbone et le stocker dans les vergers. Il y a une composante essentielle quand on produit des pommes, et en général avec les arbres à fleurs, c'est la pollinisation. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des pommes, il faut qu'à un moment donné, les fleurs du pommier au printemps puissent être visitées par un insecte pollinisateur. D'où l'intérêt d'avoir aussi cet enherbement entre les rangs de pommiers, avec des plantes mellifères qui vont attirer tout un tas de pollinisateurs. On va avoir tout un tas de plantes sauvages aussi autour du verger, d'où l'intérêt de l'agroforesterie. Aujourd'hui, on est sur un verger qui fonctionne avec 0 traitement et 0 engrais. L'idée, c'est de mettre en place un écosystème fonctionnel, productif, où la nature peut s'exprimer. Donc là, ici, par exemple, on a un bel exemple de couvert végétal. Donc on voit qu'il y a encore des repousses de seigle, par exemple de seigle fourragé, qui est une plante, une céréale très intéressante. On a un mélange de trèfles aussi. On avait semé des trèfles d'Alexandrie. On a des trèfles incarnats qui font des petites fleurs rouges aussi, comme ça. Quelques repousses de facélie du printemps qui, à mon avis, vont passer l'hiver. Donc plante mellifère très intéressante dans les vergers, la facélie. On a du pois fourragé aussi qui repart. Et donc toutes ces plantes, elles vont rester là cet hiver. Elles vont remplir leur fonction, qui est d'enrichir le sol, de l'améliorer, de le structurer avec leurs racines. Ce carbone, il vient enrichir le sol et faire de l'humus dans les vergers. Et donc tous ces éléments, toute cette fertilité, elle va ensuite bénéficier aux pommiers pour pouvoir pousser et produire des pommes. Et donc ce qui se passe, c'est une relation symbiotique entre la plante et la bactérie. En fait, la bactérie va être hébergée par la plante au niveau des racines dans ses petites nodosités. Elle va fixer de l'azote qu'elle va fournir à la plante pour qu'elle puisse pousser. Et en échange, la plante, elle fait de la photosynthèse avec ses feuilles et elle va lui fournir, donc dans sa sève, il y a des sucres qu'elle va fournir aux bactéries. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un élevage de bactéries par les plantes. C'est vraiment repenser l'arbre au cœur du système agricole. Monsieur Larcher a souhaité mettre en avant le cidre afin de le voir autrement. Ça a donné envie aux producteurs d'être fiers aussi de leurs produits et de développer cette production de cidre, la diversifier, la rendre aussi un petit peu plus pointue avec des cidres haut de gamme. L'originalité de chaque producteur a vraiment été mise en avant depuis ces quelques années. Et on a vraiment pu faire une carte au comptoir intéressante. Et ce qu'on a mis aussi en avant à la ferme avec cette volonté de produire le cidre Bresse Café, une cuvée qui va presque sentir la terre, des variétés de pommes plutôt amères et douces amères, avec une belle couleur ambrée. Donc ça, c'est la cuvée Paysan, qui est un petit clin d'œil aux origines aussi de Monsieur Larcher. À la ferme Bresse Café, on a souhaité planter une palette plus importante. On est en Ille-et-Vilaine, mais à la fois très proche des Côtes d'Armor, qui, à quelques kilomètres, ont des variétés un petit peu différentes.
Donc la création du site Brest Café va évoluer en fonction de la pousse des arbres et ce que les pommiers vont donner. Ça va ouvrir la porte à d'autres cidres, d'autres cuvées possibles.